Bien, nous allons accueillir maintenant Sébastien Dijon, qu'on appelle familièrement TZ, donc qui est moine bouddhiste et qui va nous présenter, qui va nous parler de son thème qui est cultiver le bonheur en période de crise. Tu as la parole, TZ. Bonsoir à tous. Bonjour. Je vous invite à prendre quelques respirations. Voilà. Juste de vous poser, de ramener son attention à l'intérieur de soi. Alors, au premier abord, les mots bonheur et crise nous semblent antinomiques, n'est-ce pas? Alors, je me pose la question, est-il possible de cultiver le bonheur en période de crise? J'ai choisi ce sujet afin de vous témoigner que non seulement cela est possible, mais que cela est primordial à faire. Combien de personnes sont actuellement en peur totale face à la situation? Combien de familles divisées, déchirées par les pour ou les contre? Combien souffrent? Combien ont perdu un proche, leur emploi? Combien se sont séparés? Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre quelques instants avec vous-même. Connectez-vous à votre respiration. Mettez-vous à l'aise. Ayons une pensée d'amour pour toutes ces personnes qui souffrent actuellement dans le monde. Cela peut nous inclure également. Nous avons la chance, durant cette nuit de la méditation 2021, d'être en lien avec ce monde, d'être connectés. Dans chacun de nos pays, il y a des difficultés, c'est un fait. Même dans les contrées paradisiaques, il y a des exclus. Je veux dire par là des humains en mal-être. La crise est sanitaire, mais aussi sociale, financière, relationnelle, politique, éthique. Au final, il y en a pour tout le monde. Regardons ensemble le fait que l'important n'est pas la crise que nous traversons, mais la façon dont nous la traversons. Avec quel état d'esprit d'ailleurs? De dépit? De vengeance? Ou bien de compréhension? De non-jugement? De confiance? Des épreuves, on en a eu depuis notre enfance. Et oui, cultiver le bonheur pendant la crise est une posture possible à adopter.
car vous avez le choix du regard que vous portez sur une situation. Dans le feu de la tempête, avouons qu'il est parfois difficile de rester calme, de ne pas s'emporter lorsque nos besoins ne sont pas respectés. C'est exact. Mais l'être humain dispose d'un pouvoir extraordinaire. Il est capable d'apprendre. Il peut s'adapter et sortir de ses zones de confort en faisant des efforts, c'est vrai. Des efforts qui vont l'aider à devenir une personne meilleure. Une personne qui transpire le bonheur à l'état naturel. Une personne qui inspire les autres à le cultiver également dans leur vie. Car oui, lorsque nous sommes heureux, nous sommes plus enclins à servir les autres. Cela devient un élan naturel. C'est une réalité. Nous disposons tous d'un système de croyances qui influe sur nos réactions et nos comportements. Je vous invite à identifier le vôtre. Vous aide-t-il ou au contraire vous dessert-il? Et si c'est le cas, que pouvez-vous mettre en place comme action pour changer? J'ai beaucoup de gratitude d'avoir rencontré la méditation zen à une période de ma vie pas forcément très joyeuse. M'être assis alors que je vivais comme une fin du monde a transformé ma façon d'aborder la crise d'une manière générale. Au lieu de partir dans tous les sens, rester centré m'a permis d'apprendre à laisser passer et à accueillir ce qui se présente dans l'instant. J'ai alors compris que j'avais le choix de subir ou d'être l'acteur de ma vie. Ces pensées négatives qui peuvent surgir dans l'orage n'ont pas d'existence propre. Je peux me laisser emprisonner par elles et vivre un enfer. C'est un fait. Je peux m'entraîner à les laisser aller avec un petit sourire de compassion afin qu'elles laissent la place à la positivité. La prochaine fois qu'une zone de turbulence viendra, posez-vous la question. Quels sont les faits? Quels effets ont-ils eu sur moi? Ainsi, il devient plus facile de mesurer la juste mesure de sa colère, de sa peur. Le but du jeu est d'accueillir vos émotions, de les identifier
afin de prendre de la distance avec elle si la situation l'exige. C'est pas facile, je le reconnais, parce que souvent ça va très vite dans notre cerveau. Vous apprenez à être comme ce guerrier d'arts martiaux qui reste calme dans l'agitation. Qui sait prendre du recul pour servir une situation dans le but de ne pas augmenter le nombre de victimes. Cultiver le bonheur en état de crise, c'est ce que font les soignants, les aidants. Pas simplement du corps de santé, d'une manière générale. Comme maître Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen vietnamien, allait aider justement tant les Vietnamiens que les Américains en détresse pendant la guerre du Vietnam. Il contribuait à cette cause. Ça lui a valu d'ailleurs d'être exclu de son pays pendant de nombreuses années. Car comprenons bien une chose. Lorsque la souffrance est soulagée, que reste-t-il? Quand les nuages s'estompent, qu'est-ce qui apparaît? Vous comprenez? C'est d'ailleurs l'essence même du premier enseignement du Bouddha Shakyamuni, 2 mois après son éveil dans le parc des Gazelles, qui était situé dans la forêt de Bénarès en Inde, il y a pratiquement 2600 ans. J'aime ce partage car il est le socle de toutes les communautés bouddhistes. Il est toujours actuel en ce 21e siècle. Le Bouddha a partagé comment il a réussi à trouver le bonheur en période de souffrance grâce à la méditation assise. Il est passé par toutes les étapes de la tentation, notamment avec Mara, le tentateur, lui faisant miroiter un faux bonheur basé sur le désir et l'aversion. Et Dieu sait que ce faux bonheur est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais le Bouddha a résisté. Il a pratiqué le lâcher-prise, le détachement. Et de cette manière, il a trouvé le bonheur de l'apaisement. Connectez-vous à cette énergie du bonheur de l'apaisement.
Laissez-la circuler à l'intérieur de vous. Grâce à cette période difficile, il a compris le processus de la souffrance en partant du constat que la souffrance existe chez tous les êtres sensibles, qu'elle a un début, une fin et un moyen d'atteindre cette fin, qui est la voie du juste milieu, la voie du bonheur. Je vous invite à regarder quelle est cette voie pour vous. Comment s'exprime-t-elle dans votre vie? Pour le Bouddha, il s'agissait de pratiquer la méditation avec l'esprit du juste milieu. Mais pour vous, quelle est-elle? Tout comme vous, je suis parfois aussi confronté à des crises. Et j'apprends à les traverser grâce à ma pratique spirituelle, entre autres, la méditation, bien sûr, mais aussi l'étude des enseignements bouddhistes et plus généralement humanistes. Je vais vous révéler mon secret, qui n'en est pas un en fait, mais qui m'aide grandement. Le premier point est la conscience que tout est impermanent ici-bas. Rien n'est éternel. Donc, tout passe. Une dispute aujourd'hui pourra durer des années si je m'y attache, n'est-ce pas? On le voit bien dans les familles, dans les couples, comment c'est difficile. Mais lorsque je lâche prise, je me dis naturellement que cette épreuve va finir par cesser et qu'elle est sur mon chemin pour m'enseigner à devenir plus humain. C'est pourquoi, pendant la tempête, je préserve mon sourire intérieur, ma foi. Alors des fois, c'est sûr, on est pris par les émotions, on est emporté. Mais il y a toujours cette petite fraction de seconde où on a cette possibilité de ramener notre attention dans l'instant présent et de prendre du recul. La quatrième voie du Bouddha, de ce que l'on parle, c'est le chemin qui mène au bonheur. Et ce qui est formidable dans le message du Bouddha est qu'il a été divulgué il y a plus de 2500 ans,
mais qu'il est totalement d'actualité aujourd'hui. Au lieu de rejeter tout sur l'autre, ce qu'on a tendance à faire naturellement, je choisis de prendre mes responsabilités en assumant ma part, et notamment en choisissant de ne pas accentuer la crise qui se déroule. Je reconnais que cela demande de faire un effort, un gros effort même. Prendre sur soi afin de servir la relation. Voici une nouvelle 4e voie du Bouddha. Sortir du « j'ai raison, tu as tort » duel et absorber le mal-être. Cela ne signifie pas de se résigner ou de ne rien dire par peur. Cette démarche est au contraire une marque d'amour pour tous les êtres. Cela demande du courage de ramener à soi tous les blâmes, d'absorber la souffrance et de l'échanger par de la bienveillance. Cela demande du courage d'accepter l'autre comme il est, de privilégier la compassion à la dénigration. Nous sommes, hélas, tellement souvent focalisés sur la boue que nous ne voyons pas la jolie fleur de lotus qui se présente. Vous savez, quand je vais en prison, je pourrais ne voir que des bandits, des malfrats. Je pourrais ne voir que les délits commis. Mais j'ai choisi de modifier mon angle de vue en me concentrant sur ce que la personne a dans le cœur. Et je vous assure que depuis toutes ces années, je ne vois que des fleurs de lotus à chacune de mes interventions. Je passe des moments formidables et même inoubliables avec eux. Tout est une question de choix. Je peux choisir de ne voir que les négatifs, mais je peux aussi choisir de cultiver le bonheur dans les situations les plus délicates. Ensuite, j'ai remarqué qu'après une période de cyclone, le soleil finit toujours par revenir. On le sait bien étant à La Réunion. Et je dois avouer que c'est dans les périodes difficiles que j'ai le plus grandi. Quand je me suis retrouvé à la rue, par exemple, je suis ressorti plus fort, plus débrouillard. Cultiver le bonheur, c'est pour moi apprendre à être en harmonie avec les valeurs qui nous animent. Tolérance, compréhension, compassion, non-jugement, etc. C'est avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Oui, pour tout, car rien n'est dû au hasard. L'important est de se dire comment je peux grandir de cette situation. Le simple fait de cette pensée me ramène à mes valeurs profondes, spirituelles. Elle m'offre la confiance, l'espoir, le réconfort sur le fait que tout finira par entrer dans l'ordre tôt ou tard.
Notre société est très forte pour diviser les gens, vous avez remarqué? Les pour, les contre, les anti, les pros, les gentils, les méchants, les nationalistes, les étrangers, les pauvres, les riches. Mais lorsqu'on se retrouve dans une de ces cases, quel est le sentiment qui prédomine selon vous? La joie ou la colère? L'apaisement ou l'énervement? C'est quand même fou cette tendance à vouloir exclure tous ceux qui ne partagent pas nos idées, nos convictions. Mais comment trouver le bonheur dans ces cas-là? Et encore une fois, le Bouddha avait tout compris sur son coussin de méditation dans cette forêt. Il a compris que les extrêmes n'étaient pas la voie du bonheur. Dans son cas, s'il ne buvait pas et ne mangeait pas, il finirait par mourir. Ses amis ascètes, attachés à la méditation, à la dure, l'ont abandonné quand ils l'ont vu se nourrir et s'abreuver. Mais lui est resté et a fini par s'éveiller, en partie grâce à cet équilibre. Nous pensons être séparés les uns des autres, et pourtant c'est tout le contraire. Nous sommes reliés, connectés. C'est un fait pour moi. Lorsque quelqu'un qui vous est antipathique entre dans une pièce, vous allez tout de suite le ressentir, même s'il ne vous dit rien. Une autre clé dans ces cas-là est de prendre soin de ses émotions. Occupez-vous-en. En les reconnaissant, vous êtes capable de les calmer, de les aider à partir, surtout si elles sont désagréables. Je choisis de m'occuper d'elles. Cette personne m'est antipathique, peut-être, mais elle n'est pas moi. Je peux décider de ne plus souffrir. Oui, c'est possible. Et c'est la voie que je nous invite à prendre dès maintenant. Lorsque la crise arrive en nous, inspirons profondément. Surtout, ramenons notre attention à ce qui se joue à l'instant en nous. La prochaine fois que ça vous arrive, je vous invite à sourire à votre émotion. Faites-lui un petit coucou. Montrez-lui que vous l'avez vu, reconnu. Choisissez de ne plus vous laisser envahir. C'est le moment idéal pour vous connecter à la gratitude qui vous habite. Ayez eu de la gratitude d'avoir entendu ces paroles à un moment de votre vie et de vous en rappeler surtout lorsqu'une tempête arrive. Dissocier les faits et les jugements de la situation. Apprendre à se détacher quand l'émotion est désagréable et pointe son nez. C'est un exercice de longue haleine et je pense de pratiquement toute une vie, reconnaissons-le. Inspirez profondément et souriez en expirant. Prenez soin de ce qui est là, vivant, dans l'instant. Exactement comme le bébé qui pleure. Regardez-le, voyez ce qu'il a et cajolez-le. Et lorsqu'il finit par s'endormir, que se passe-t-il? Le bonheur apparaît, comme par magie. La crise, quant à elle, apparaît quand l'équilibre est rompu. Il est alors nécessaire d'agir pour le rétablir. Agir non sur un coup de tête, une impulsion émotive, mais en utilisant notre réflexion, notre analyse la plus objective possible. J'ai appris que crise signifiait décision en Grèce antique. Intéressant. Ce qui signifie que le mot crise implique de prendre une décision. Et tant qu'à faire, une décision qui soit bénéfique pour tous.
qui prennent en compte tous les facteurs, notamment humains. Et nous tomberons d'accord que face à une crise, nous pouvons soit nous faire emprisonner par la panique à bord, ou adopter une attitude calme, posée, sereine, confiante. J'aime cette idée de souffler pour ne pas étouffer, pour soulager, évacuer. Parfois, nous ne pouvons pas changer une situation. Par contre, nous sommes tout à fait capables de modifier le regard que nous portons sur elle, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en plein dedans, nous devons prendre en compte ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et c'est alors que le bonheur devient possible. Et vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons décidé de relier, de mettre en commun au lieu de séparer. Le bonheur authentique se situe dans le juste milieu. Le bonheur ne s'obtient pas, non, il se vit. Accepter que nous n'ayons pas toutes les réponses et adopter l'esprit du débutant. Cet esprit nous apporte une ouverture à l'autre, la remise en question quand cela est nécessaire. En résumé, nous pouvons en déduire que, crise ou pas crise, le bonheur ne dépend pas des événements, mais des qualités que nous choisissons de planter et de faire vivre en nous. Je vous remercie de votre attention. Voilà, vas-y. Lisiane, vous voudrez dire un mot, Tized? Bonjour, Bonjour. Tized. Regarde ici. Bonjour. Oui, je voudrais vous remercier. Tous ces mots m'ont touché beaucoup. Et vraiment, c'était très profond et très sincère. Et ça venait vraiment de votre cœur. Et j'aimerais bien vous rencontrer parce que c'est vraiment très important d'échanger, d'avoir des relations avec des êtres élevés. Vraiment dans cette sincérité et profondeur. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. C'est bon. Tu permets, je pourrais donner à Lisiane tes coordonnées, Tized, si Oui, elle avec souhaite te plaisir. rencontrer. C'est OK Oui, pour ok. toi? Avec plaisir. Oui, Oui? oui. Oui, oui. Ouais. C'est vrai que c'était très touchant et puis d'évoquer lorsque tu parles des prisonniers, c'est ça, parce que tu interviens dans les prisons. Oui, Ouais, c'est ça. c'est vraiment, il y a une grande sagesse dans tes témoignages, de rencontrer non pas les prisonniers en tant que tels, mais rencontrer comment tu disais, le cœur, le cœur des prisonniers, c'est cela? C'est ça, Leur valeur. exactement. Leur valeur. Leur valeur. Ouais. Ça demande un dépassement quelque part, hein, quand même, hein. Une force mentale et puis une grande ouverture de cœur et de générosité. Un regard très pur. Mais en même temps, une forme de miséricorde, je dirais, hein, une forme de miséricorde, pouvoir les regarder
Voilà. Ne pas les regarder avec cette identité de prisonnier, mais avec une identité d'être. d'être des êtres qui ont un cœur. Ouais. Il y a toute une force, hein, toute une force dans tous ces témoignages dont tu nous as fait part, hein, Isabelle. Un vrai sacerdoce. Un sacerdoce. Merci à vous en tout cas pour cette organisation. Oui, il y a toute une maturation, hein, en toi pour arriver à ce stade. Hein. Il y a tout un parcours de maturation et de dépassement, aussi bien émotionnel que de la personnalité. Bravo. Bravo. C'est admiratif. Tout le monde peut le faire aussi, tout le monde en est capable à son niveau, dans son environnement aussi, de cheminer ainsi. C'est aussi mon message, même les personnes qui ne vont pas en prison, mais on voit bien qu'autour de nous, des personnes en souffrance, on en a nous-mêmes déjà. Hein, soyons réalistes. Hein. Voilà. Soyons humbles. Exactement. Soyons humbles. Et c'est ça. Et nous tous, à notre niveau, nous sommes capables, si on prend la décision d'aller vers ce chemin et à la rencontre des personnes en difficulté ou en souffrance et de faire notre petite contribution. Ouais. Oui, mais je pense en plus, quand tu parles de faire notre petite contribution, quelque part en faisant cela, ça nous aide aussi dans nos propres souffrances. On est dans l'autre, dans ses souffrances. Je crois que ça nous aide aussi dans nos propres souffrances. Tout à fait, je partage tout à fait ton avis. On relativise après. Hein, en voyant les souffrances des autres, ça nous apprend à relativiser nos souffrances, nos propres souffrances, qui ne sont pas forcément plus grandes que ce que l'on voit à l'extérieur. Tout à fait. Ouais. Merci pour ces beaux témoignages. Merci ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir en maturité, en dépassement, hein, en empathie. En empathie aussi. Merci pour cette belle transmission. Merci à vous. Merci Tized. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour cette générosité.